Bonjour Emmanuel, Coucou Anaïs. je suis ravie de te retrouver et je te remercie pour le temps que tu m'accordes pour parler de ton retour sur la formation Devenir catalyseur du changement que tu as suivi de septembre 2021 à février 2022. Et du coup, pour que les personnes qui nous regardent puissent te connaître, peux-tu te présenter, nous dire qui tu es et puis ce que tu fais? Oui, super. Alors, moi, c'est Emma, Emmanuel, on choisit, Manu même. Il y a beaucoup de choix possibles. Emma, souvent pour Ecogaï. Donc, je vis du côté de Strasbourg et j'ai monté Ecogaï il y a maintenant 2 ans, suite à une reconversion professionnelle. Avant, j'étais dans le tourisme pendant très, très longtemps, 15 ans presque. Et suite à une reconversion professionnelle et une envie de donner du sens à mon propre métier, j'ai monté Ecogaï en septembre 2020. Voilà, donc une entreprise d'accompagnement transition écologique qui avait besoin d'un petit coup de frais. On va dire ça Ok. comme ça. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur pourquoi tu as choisi de te lancer et de créer Koga et tu disais là en quelques mots de remettre du sens dans ton travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bah alors clairement, en fait, quand on est porté soi-même par certaines convictions écologiques, sociales ou même un désir de changement dans notre propre vie, moi, ça, j'avais des choses qui collaient plus avec ma vie d'avant, ma vie de manager, ma vie de toujours plus. Et puis, clairement, mon but, c'était de vendre et de remplir le plus d'avions possible. Donc, ça n'allait plus ça n'allait plus, c'était plus en adéquation avec pas mal de choses. Et puis surtout, au-delà de ça, aussi un grand besoin de sens profond sur ma vie personnelle et professionnelle. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé par tout arrêter pour prendre le temps de réfléchir et de me poser et savoir vraiment ce qui me ferait du bien. Et puis, de fil en aiguille est arrivée l'idée d'Ekogai par, d'abord, j'ai réalisé mon Ikigai qui m'a aidé à trouver là ce qui me faisait vibrer. Et ce qui me fait vibrer, c'est d'accompagner, enfin, c'est d'être en relation avec l'humain en général. D'avoir un message à porter. En tout cas, là, mon message est assez axé, comme dit, enjeux climat et sociaux. Et du coup, Ecogai est venu un peu comme une évidence dans l'idée de combiner mes propres aspirations et mon envie d'avoir un impact, moi aussi, sur le monde à mon échelle, avec mes moyens et ma volonté d'agir, en tout cas. Ça m'a un peu libérée. C'est aussi ma manière à moi de contrebalancer mon éco-anxiété zigzagante, zigzagante, je Mhm. dirais. Voilà. Donc Ekogai est né d'une vraie volonté perso et d'un projet de vie, on va dire. Ok. Et du coup, alors ça fait un petit moment, mais est-ce que tu te souviens, justement, c'était l'été 2021 quand on s'est contacté, la formation a démarré en octobre à peu près. Euh, ouais, est-ce que tu te souviens voilà, avec quoi tu étais arrivé comme difficulté, comme quelles étaient tes attentes à l'époque? Ouais, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus? Ouais, je m'en souviens très bien parce qu'effectivement, puis il y a pile 1 an, je m'étais donc si je refais un petit historique, septembre 2020, j'ai créé Kogai. Au départ, par grosse, on va dire, par grosse envie de légitimité, j'avais tourné toute mon offre à destination des particuliers, de l'individu, donc en B2C, très, voilà, très marqué. Or, je m'en suis très vite aperçue au bout de quelques mois que c'est pas tout à fait ce type d'activité qui me convenait. Et donc, je m'étais dit pendant l'été, tu vas prendre le temps de repenser à ce que tu veux et de peut-être prendre les choses par un biais différent. Ce qui était accompagné pour ça, peut-être j'ai besoin d'avoir un coup de boost, un accompagnement moi-même ou une fenêtre de tir que je n'étais pas forcément capable de mener toute seule. Ce qui fait que pendant cet été-là, j'ai vraiment réfléchi à la manière dont je voulais avoir mon propre impact, ce qui m'a forcément posé les questions sur pourquoi, enfin là où j'estimais ne pas en avoir assez. Et donc, j'étais à la recherche de plusieurs types de formations et d'accompagnement. Pour rien te cacher, il y avait aussi des formations qui étaient plutôt typées business, mais plus je m'en approchais et plus je me disais, c'est pas ça qu'il me faut. Ce qu'il me faut, c'est savoir comment raisonner autrement et comment avoir la sensation d'avoir l'impact, enfin de pouvoir apporter l'impact que je voulais apporter, mais qui aujourd'hui n'était pas là. Et voilà, je suis arrivée
avec Ekogai très tourné atelier, avec une offre très, très, très particulière, on va dire classique, mais pas suffisante. Et quand je suis tombée sur ta formation, ben, je me suis dit, tiens, là, il peut y avoir un peu forcément de prise en compte de business. Il faut le prendre en compte quand même, mais aussi avec ce biais d'impact et ce biais de la facilitation qui m'avait attiré l'œil en tout cas. Ok. Voilà. Oui, c'est ça, je me souviens maintenant, oui, tu voulais réorienter ton business vers le B2B. Exact. Et du coup, tu cherchais comment il y avait un peu quand même un... Je comprends du coup la problématique, je me rappelle la problématique business aussi à ce moment-là. Et de toute façon, quand on est entrepreneur, et c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, ben c'est lié en fait quand on est entrepreneur dans l'accompagnement au changement écologique. Les deux sont liés. Et je me souviens oui, qu'il y avait ce souci aussi de la problématique business. Il faut que je bascule et c'était ça sur la fin de l'année, c'est bien ça? C'est ça. Bah, disons que je m'étais dit, pendant l'été, c'était ma réflexion. Mon objectif, c'était à la rentrée d'avoir une ligne de conduite. Donc, il fallait que j'ai choisi ma formation, mon accompagnement, peu importe. En tout cas, ce qui allait être ma béquille pour transformer un petit peu ce business ou revoir un petit peu les entrailles des Kogai, même si finalement, elles restent assez sensiblement les mêmes, mais c'est juste la cible qui a un petit peu changé. Et je m'étais dit à fin d'année, idéalement, il fallait que cette formation soit finie. Donc, on était pile dans on était pile dans les délais, dans le timing, comme quoi les planètes s'alignent en général quand il faut qu'elles s'alignent. Donc ouais, c'était ça. Ok. Et du coup, post-formation, là, on est même bien loin de la fin de la formation. Mais du coup, comment cette formation t'a aidé? Qu'est-ce que tu en retires comme résultat au niveau de ta posture? Mais aussi, tu parlais de l'impact. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, à la fois, c'est loin et à la fois, c'est encore proche malgré tout. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui sont en cours de mise en place. Par contre, je me sens, alors en termes de posture, pour répondre par ordre de tes questions, en termes de posture, je me sens beaucoup plus assise, beaucoup plus confiante et j'assume beaucoup plus la posture du coup de facilitation et d'accompagnatrice, là où je cherchais souvent une posture d'experte. Alors bon, je ne vais pas spoiler tes cours, mais dans tous les cas, le fait de me positionner même des fois par écrit auprès de mes futurs clients, puisque j'ai repensé à toi sur pas mal d'offres, de même le statuer par écrit en me disant voilà, mon rôle, il sera celui-ci et pas celui-là, là où des fois moi-même, je m'engouffrais dans cette case. Et ben finalement, ça rend toutes les choses assez claires. Ça permet d'aller en intervention avec cette confiance-là en la posture notamment de facilitation. Et donc, du coup, à ce niveau-là, pour moi, j'ai gagné en le fait d'assumer. Voilà, d'assumer, de dire, OK, je ne suis pas consultante pro-experte et je ne vous apporte pas de la matière à juste ingurgiter, mais je suis là pour vous aider, vous accompagner, vous mettre sur un chemin avec différents outils, etc. Donc ça m'a déjà apporté vraiment ça. Clairement, je pense que c'est ce qui m'a le plus apporté d'ailleurs. Après, pardon. Non, vas-y, vas-y. Je disais après, ça m'a forcément aidé grâce à certains de tes outils aussi qu'on peut réutiliser. Donc, il y a des outils qu'on voit pendant la formation et qu'on se dit, tiens, là, et si je le sortais, alors, tiens, je vais avoir un entretien téléphonique assez important. Et si je préparais mon entretien avec certains outils que tu as pu donner en formation. Donc, pour moi, en fait, je te l'avais dit, juste à l'issue de la formation, après, c'est une personne, je suis comme ça, c'est pas au lendemain de la formation que je me dis waouh, ça a révolutionné ma vie. Ça change les choses sur l'instant, mais c'est surtout dans l'usage et dans les petites fenêtres qui s'ouvrent dans la tête au moment des situations qui se présentent. Donc, pour moi, la formation, elle est encore en cours de fonctionnement. Ouais, et puis elle va t'être utile, hein. Enfin voilà, tout au long de justement toutes les expériences ce que tu dis, les entretiens avec tes clients, les accompagnements avec tes clients. Enfin l'accompagnement au changement, c'est partout et dans toutes les sphères, enfin à chaque instant en fait. Donc c'est C'est ça. Sachant que, j'ai oublié aussi, ça m'a aussi quand même permis de prendre un peu de recul sur
justement les typologies d'interlocuteurs que je peux avoir en face de moi. Et alors, j'ai toujours envie d'avoir tout le monde qui suit dans le mouvement, parce que quand on est porté par tout ça, c'est délicat d'appréhender les personnes qui sont pas prêts. Mais en tout cas, je prends avec plus de recul. Et du coup, ça m'a permis malgré tout de me dire, OK, tout le monde n'est pas au même stade. Quand on n'est pas au même stade, alors comment on fait? Et puis de pas toujours prendre ça comme un affront au changement écologique, mais de se dire, voilà, bah, ils n'en sont pas au même niveau, ils ont envie d'autrement. Donc, en tout cas, ça m'a permis d'appréhender un petit peu mes interlocuteurs différemment et de me reposer sur les bons interlocuteurs aussi. Ok. Donc, voilà, là, pour Et des ça, du bonnes... coup, tu te sens comment maintenant que tu arrives à avoir ce recul-là Alors, je vais dire qu'il y a quand même une dissonance entre moi et ma perso et ma pro. Si du coup, en pro, je me sens, bon, ben, OK, c'est que c'est pas avec eux que je dois travailler aujourd'hui et je travaillerai peut-être avec eux demain. En Emma perso, j'avoue que j'ai tellement envie de secouer tout le monde que c'est compliqué. Mais voilà, s'il faut rester sur l'optique Ecoguy et l'entreprise, ça m'aide à me dire, eh ben, c'est que c'est pas le moment avec moi, en tout cas pas maintenant. Donc, Ok. tant pis, et ça voudrait dire même qu'on n'arriverait pas à faire quelque chose d'idéal. Donc, en ce cas-là, bah, on ne le fait pas maintenant. Après, Ok. à titre personnel, Oui, mais du coup, je- je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, où du coup, le côté perso, en tout cas, le côté émotionnel du perso ne rentre peut-être plus autant dans Ecoguy, enfin, dans la partie pro. Tu arrives à prendre ce recul dans le côté pro. bah, j'y Et, arrive face client. Voilà, ouais. de moi à moi, Emma à moi, ouais, perso à Emma pro. Non, j'y arrive pas forcément parce que ça peut m'arriver d'être toujours aussi en colère ou triste ou quoi que ce soit, d'avoir mes propres sentiments liés à mon éco-anxiété. Mais d'effectivement, de Emma Pro à ses propres interlocuteurs, eh ben voilà, je suis plus dans le fait de vouloir convaincre à tout Hmm. prix Ok. je sais qu'il y en a avec qui bah, ça va être le bon moment et d'autres moins. Ok, ça marche. Mais en tout cas, je me souviens de ça que dans tes attentes, tu voulais basculer sur cette posture d'accompagnement et tu avais envie d'être reconnue pour ça. Enfin, en tout cas, ouais, d'être identifiée pour ça et plus appelée pour des ateliers euh, do it yourself ou des choses comme ça. Ouais. Donc, c'est chouette cette évolution. Plus que en tout cas, ouais, plus que et pas Ouais, avoir plus cette que pour ça. casquette Ouais, exactement, pas être ouais. que l'animateur, je te l'avais dit d'ailleurs comme ça, plus être que le clown animatrice du samedi après-midi avec qui on s'amuse bien, hein, parce qu'en général on s'amuse bien avec moi, c'est pas un Oui, souci. mais, euh, mais ouais, j'avais plus envie que ça soit l'intégralité de mon ouais. image. Ouais, super. Et du coup, bah, je crois que tu en as un petit peu parlé, mais quel a été ton plus grand changement en prise de conscience à travers cette formation? Ben, je pense que ouais, c'est celui-ci, c'est la prise de conscience que la posture de facilitateur et d'accompagnant au changement a toute sa place dans nos métiers et que l'expertise est certes importante, mais pas vitale, et que de toute manière, on ne peut pas l'être sur tout. Et que si on veut accompagner le changement, en fait, on se doit de faire résonner et réfléchir les personnes qu'on accompagne par elles-mêmes. Ce qui fait que, de toute manière, si on n'apporte que cette posture d'experte, il en faut, parce qu'on peut se reposer sur des postures, voilà, des personnalités qui apportent de la connaissance pure et dure. Mais si on apporte exclusivement ça, ben, il nous manque l'autre côté primordial de l'accompagnement au changement. Et prendre en compte tout ça, c'est pour moi, je pense, la plus grosse des révélations. Je pense que je le savais, hein, honnêtement, je le savais, mais de le vivre en formation, en groupe, à plusieurs aussi, grâce à tes exercices, à être passé par plein d'émotions différentes pendant les formations aussi. Je pense que je le savais, mais ça permet de l'asseoir et de se dire, c'est pas juste dans ma tête, c'est pas, voilà, Hmm, c'est validé par un groupe, par toi aussi et par des faits finalement. Et donc hmm, voilà, c'est ça pour moi la plus grosse prise de conscience, je pense. super. Et tu vois, moi, ça fait tellement écho à ce que tu viens de dire, enfin, dans tes mots, où tu dis, bah oui, l'expertise ne suffit pas, il faut accompagner. Et
Et en gros, tu savais déjà un peu tout ça avant. Et le fait d'être accompagné, ça t'a permis d'incarner ce que tu savais intellectuellement. Et du coup, c'est pareil pour tout ce qui est transition écologique. Il y a beaucoup de gens qui savent, mais derrière, il faut incarner. Et ça, pour ça, il faut être accompagné. En tout cas, je fais le lien entre ton expérience et ce que tu crées aussi Ouais. avec tes clients, quoi. Et ce qui fait peut-être que l'expérience que je propose à mes clients soit encore plus complète, j'espère, demain, c'est qu'effectivement, en ayant soi-même intégré ça, on peut le vivre sous comme plein d'autres choses. Hein. Quand on a vécu l'expérience, on transmet différemment. Donc, voilà. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à des pros de la transition comme toi qui hésitent à se former sur ces sujets? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, alors qu'ils se fassent se former auprès de moi ou un autre, mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes qui hésitent? Déjà, je pense que fondamentalement, se former, se faire accompagner, j'ai une mouche, je pense que vous le voyez sur la vidéo, mais voilà, j'ai une mouche. Fondamentalement, se former, se faire accompagner et cumuler ces expériences d'accompagnement et de formation ne peuvent être que positives pour soi et pour ce qu'on sera capable de donner derrière. Donc, je pense que déjà, c'est toujours un petit investissement. Il faut être honnête aussi. On réfléchit tous comme ça aussi au départ, mais ça reste la plupart du temps hyper bénéfique. Donc, pas hésiter premièrement à sauter le pas. Ensuite, de se faire accompagner pour ce genre de problématiques, si on appelle ça des problématiques. Pour moi, ce qui est important, c'est encore une fois, en fait, finalement, c'est accepter la brèche qu'il y avait en nous au départ, parce que c'est un petit peu ça, c'est de savoir dire, bon, là, je pêche là-dessus, j'ai besoin je vois pas trop, et c'est assumer aussi le fait d'être dans une petite partie dilettante. Tant qu'on ne l'a pas assumé, c'est difficile de s'ouvrir aussi pour ces formations qui font quand même, là aussi, qui vont plus loin que de l'information et pour le coup qui rentrent quand même un peu dans nos propres émotions. Donc du coup, c'est juste de savoir accueillir et d'y aller en se laissant toute l'opportunité de découvrir ce que proposent ces formations. Même si moi, à chaque fois, j'attends tout, je suis comme ça dans la vie, j'attends toujours beaucoup sur l'instant, donc je pourrais presque un peu être déçue au moment où je vis le truc. Mais en fait, non, c'est ce qui reste, les graines là, qui sont semées partout et qu'on continue à tous semer. Et puis encore plus dans nos métiers, je pense, ce qui est important, c'est que comme la plupart d'entre nous, on fait tous ça avec des convictions très, très, très fortes et des choses qu'on porte au-delà du business, le fait d'apporter des formations qui nous laissent nous accepter avec notre entièreté, en fait, avec les personnalités qu'on est, puisque là, dans le groupe, on était quand même toutes hyper différentes. Et bien, je pense que malgré tout, on a toutes réussi à en sortir quelque chose, en tirer quelque chose plutôt. Donc go, quoi. Merci. Est-ce que tu veux partager un dernier mot avant qu'on conclue? Non, merci à toi. C'était chouette. Et merci au groupe aussi, parce que finalement, il faut le dire aussi. Moi, ça avait été une petite appréhension du début. J'adore travailler à plusieurs, mais je m'étais dit, est-ce qu'on aura tous la même problématique? Et en fait, ça ne pose pas de problème. Donc, merci au groupe aussi, parce qu'on se nourrit les unes les autres. Les autres, j'espère qu'un jour, tu auras des messieurs aussi, des hommes. J'espère aussi, il y en a un qui est dans la liste d'attente. Ouais. De la troisième promo. Troisième ou quatrième, ouais. D'accord. Ouais. Ok, voilà, donc allez-y. C'est sûr que c'était chouette entre nénettes, mais ça peut être bien aussi d'avoir un homme là-dedans ou plusieurs. Donc non, voilà, merci à ce qu'on peut tous s'apporter les uns les autres. C'est encore une fois des belles expériences de vie. Merci Emmanuel. Écoute, je te souhaite une belle continuation avec Ekogai et que tu continues à rayonner tout ce que tu sais si bien faire et toute ta palette de couleurs auprès des entreprises et puis des salariés, etc. Et puis, de toute façon, on continue à se retrouver dans la communauté des catalyseurs qui s'agrandit, qui va s'agrandir prochainement. La promo 2 va bientôt vous rejoindre la promo 1. Ouais. Chouette. Super. Merci à toi. À bientôt. Salut Anaïs.